Fondation Petrosi, partageons les bénéfices de l'énergie. Nous revoilà au lycée Sainte-Marie de Cocody. Ce lycée dont la devise à l'entrée est construire l'avenir en s'appuyant sur le passé nous rappelle des noms qui ont fait les heures de gloire de cette émission. Abalo Vanessa, Mouna Djeneba Soumaoro, Dominique Apoué sont passés par là et avec elle, nous avons montré à la jeunesse ivoirienne que tout est possible pour celui qui a la volonté de réussir. Non, vous n'êtes pas à un concert. Quotient intellectuel est de retour au lycée Sainte-Marie pour découvrir une autre étoile du charisme et de l'abnégation au travail. Djegba Corinne Kedjen, né le 22 août 1994 au CHU de Yopougon, de Monsieur Djegba Blaise, universitaire, et de Madame Djegba Elisabeth, cadre des collectivités décentralisées. Elle est la cadette d'une famille de 3 filles qui font la fierté de papa et maman. Kedjen est la cadette de mes 3 filles. Elle a sa grande sœur qui est Andrea Djegba, qui vient de finir son DUT en mine et géologie à l'INP HB de Yamoussoukro. La dernière petite sœur va en première A. Je rends grâce à Dieu, ça va quand même. Pour l'âge qu'elles ont chacune et puis le niveau d'études qu'elles ont atteint chacune, Andrea a 20 ans, elle a déjà un diplôme. On dit merci à Dieu. Kedjen vient d'avoir un bac C à 17 ans. La dernière va en première à 15 ans. J'ai la chance d'être le père de 3 filles, dont Kedjen Corinne. C'est un réel plaisir de les avoir. C'est un réel plaisir de les voir suivre leur évolution. J'ai envie de dire, ça se passe beaucoup comme je veux. C'est une satisfaction. Corinne a été élue présidente de sa promotion des terminales de l'année scolaire 2010-2011 à Sainte-Marie et il n'y a rien de mieux que d'avoir la reconnaissance de toutes les camarades de cette promotion dénommée la Flamme de l'Espoir. J'appelle ici Mademoiselle Djegba Kedjen Corinne, présidente de la promotion 2010. On applaudit là, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous voulions nous rappeler que nous sommes réunis en ce jour pour célébrer, au terme de cette année de dur labeur, la promotion terminale dénommée la Flamme de l'Espoir. Pourquoi la Flamme de l'Espoir? Cette année et celle passée ont été des périodes d'épreuves constantes et sans cesse renouvelées qui ont pris chaque jour des formes insoupçonnées. Permettez que j'en évoque 3 seulement. La première épreuve pour nous fut de dompter le mythe du lycée Sainte-Marie. La seconde était de s'approprier la culture de l'amour du travail, de la rigueur et de l'excellence, se débarrasser en conséquence du laxisme. Enfin, la troisième fut de faire nôtre la morale et le civisme qui font tant défaut à notre monde d'aujourd'hui. Nous avons été envahis certaines fois par le doute, d'autres par le découragement face à l'épreuve. Cependant, nous avons tous été mus durant ce parcours par une flamme, la flamme de l'espoir. Madame Macambou, la responsable de division qui s'est occupée 3 ans durant de cette promotion sortante, trouvera le verbe nécessaire pour créer la passerelle entre les mots et l'action. Je vous invite à faire vôtre cette pensée de Saint Padre Pio. Dieu est votre Père, la paix
est votre abri, l'obstacle votre leçon, la joie votre hymne, le travail votre bénédiction, la perfection votre destinée, l'amour votre loi, la difficulté votre stimulant, la douleur votre avertissement et l'éternité votre royaume. À tous, merci et que la fête soit belle. Au-delà du brassage des valeurs qu'enseigne Padre Pio, il faut s'incliner devant la grande leçon de brassage culturel que nous donnent ici ces filles venant d'horizons divers pour chanter et danser leur conviction d'être la flamme de l'espoir dans un monde qui en a soif. Après avoir piloté de main de maître cette sympathique cérémonie de sortie, Corinne a pris le vol pour une grande école en Europe. Mais avant, la présidente a obtenu avec brio son bac C et nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. J'ai fait ma maternelle à l'IPP Lepel, l'école publique de mon quartier. J'ai fait le CP1, après j'ai fait le CP2. Et au niveau du CE1, nous sommes allés à Yamoussoukro. Donc j'ai fait le CE1 à l'EPP Saint-Zibo 6 de Yamoussoukro. Après le CE1, je n'ai pas fait le CE2. J'ai sauté une classe et j'ai fait le CM1 à l'EPP Saint-Zibo 6 aussi. Et après ça, je suis revenue ici à mon école d'origine. J'ai fait le CM2, j'ai obtenu le CEP. J'ai été orientée au lycée Sainte-Marie. C'est au lycée Sainte-Marie que j'ai fait tout mon parcours secondaire.